BK Nefer, Maître Nefer, soyez les bienvenus sur les plateaux du Père Ankh MTOT, votre Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, et peut-être c'est la première fois que nous faisons je passe dans un direct pour ce qui concerne le département des Alafiaet. Alafiaet que vous connaissez tous, Alafiaet que vous avez appris à connaître, que nous avons appris à connaître tous. Alafiaet est le département de la santé de l'esprit de l'Académie de la culture noire kémétique, le Père Ankh MTOT. Ce soir, en spécial, vous aurez la possibilité d'interagir directement avec moi. Il y aura un téléphone qui me sera donné pour lequel je pourrai déjà directement répondre à vos questions. Aujourd'hui, il est fait, la mission d'aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui est fait dans le souci d'apporter plus des éléments de connaissance, plus d'informations en ce qui regarde Alafiaet. La troisième édition de Alafiaet, disons, officiellement démarre aujourd'hui. Et nous allons fonctionner à travers des articulations d'aujourd'hui, ou quelques articulations. D'aujourd'hui, les services de consultation Alafiaet, troisième édition, sont ouverts. Nous pouvons maintenant recevoir les demandes de consultation. Pour les consultations, vous pouvez directement aller sur le site www.kachopa.org, prendre votre consultation à la FIAET, et après votre consultation, nous vous recontacterons. Nous allons la consultation, une fois prise, une fois achetée, va nous arriver et nous allons vous consulter. Une fois que nous vous consultons, là démarre toute la machine. Alafiaet est composé de deux parties, comme il a été dans la deuxième édition et dans la première édition. Dans la première partie, nous passons à une diagnostic de la situation. Après la diagnostic, nous divisons les situations en deux catégories. La première catégorie sont les catégories que nous pouvons traiter directement, les maladies de l'esprit, les maladies qui affectent l'esprit que nous pouvons traiter directement. La deuxième catégorie, ce sont les maladies qui sont contingentes, c'est-à-dire qui sont difficiles, qui demandent un isolement et un travail consistant pour pouvoir ramener la situation à la normale. Pour cela, nous avons les temples ou les sanctuaires du Père Ankh MTOT directement au Bénin, où nous avons notre bien-aimé, notre Neb Amadou, qui lui se déplace dans la forêt à 600 km de la capitale où notre sanctuaire se trouve, où nous allons commencer à travailler pour les cas les plus difficiles. Alafiaet, nous sommes à notre troisième édition et aujourd'hui nous voulons arriver à une situation de réponse, des questions et réponses, éclaircir la situation et bien entendu donner les programmes de la troisième édition. Donc, comme je disais, aujourd'hui est le jour officiel. C'est un jour officiel où nous démarrons les consultations. Pour la consultation, vous pouvez directement m'appeler, mais vous pouvez écrire à l'adresse culture avec K, culture noire kémétique @gmail.com, ou m'appeler directement au numéro sur le numéro WhatsApp 0044 7736 3D 0959. Je répète, 0044 7736 3D 0959. Les consultations sont en modalité bien particulière, c'est-à-dire vous pouvez directement aller sur le site prendre la consultation. Le site, je le répète encore, c'est www.kachopa avec K, kachopa.org.com, disons .org, kachopa.org. Et une fois que vous avez la consultation, nous allons vous contacter pour la démarche successive. Après la consultation, nous avons maintenant les traitements qui commencent soit pour soi.
Comme j'ai dit, le traitement, il est divisé en 2 catégories. Maintenant, nous allons, pour la 3e édition donc, nous partons aujourd'hui du 16. Pour la 3e édition, nous partons aujourd'hui, les consultations sont ouvertes. Ils vont être ouverts jusqu'au 10 janvier. Au 10 janvier maintenant, nous clôturerons la première phase des consultations et nous commençons maintenant la préparation des traitements. Cependant, les cas légers, les cas que nous jugeons après consultation, ne demandent pas beaucoup de travail, pourront déjà être traités avant le mois de janvier. Après le 10 janvier, nous aurons à traiter les cas difficiles. Les cas difficiles seront traités à partir du 10 janvier. Et donc, nous vous invitons à vous inscrire nombreux, à venir expérimenter, à rechercher ce que sûrement vous ne trouverez pas, trouvez pas partout aujourd'hui. Alafiaet traite des maladies de l'esprit. La maladie de l'esprit est une qualification littéraire. Je vais essayer ici, bien que cela ait été fait beaucoup de fois, à revenir pour apporter un élément de compréhension, disons, apporter des éléments simplificatifs, une compréhension adéquate. Dans Alafiaet, nous soutenons que la maladie ne se trouve pas dans l'esprit. Pardon, ne se trouve pas dans le corps. Okay? Le corps, pour nous, est une interface. C'est-à-dire, c'est une réalité ou c'est un point qui lui relève des interactions biochimiques. Le corps est relié à l'esprit avec ce que nous appelons une relation biochimique. C'est quoi les relations biochimiques? Par exemple, quand nous avons de la fièvre, ça c'est une réaction biochimique. Ou quand nous avons du froid, c'est une relation biochimique. Ou tout comme la douleur, ce sont des relations biochimiques. La douleur est différente de la souffrance. La souffrance est perçue au niveau de la psyché. Le cœur qui souffre, ce n'est pas de la douleur. La souffrance est un état de conscience. Ou je dirais plutôt, la souffrance est un état d'inconscience. Cependant, la douleur est une réaction biochimique due à certains mouvements importants, disons, à certaines interactions au niveau de l'esprit. Ça, nous devons essayer de bien comprendre cela. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Et pour être plus clair, je vais utiliser un exemple. Aujourd'hui, avec les voitures nouvelles, quand vous avez une panne, vous allez chez le mécanicien qui va attacher, connecter la voiture au computer. Sur l'écran du computer, on va voir la maladie, mais la maladie ne se trouve pas sur le computer, elle se trouve dans la voiture. Maintenant, l'esprit, quand l'esprit est affecté, ou l'ensemble des éléments qui peuvent affecter l'esprit, sont communiqués à travers une interaction biochimique au corps, se manifestant par la douleur, par l'angoisse, ou même à un certain niveau la souffrance. Donc au niveau du cœur, ce que nous avons, ce ne sont pas des mots, mais plutôt des signaux. Okay? La maladie n'est pas malade, et le corps n'est jamais malade. Mais le corps est le témoin d'une situation de déséquilibre qui s'est introduit au niveau de l'esprit. L'esprit, pour ceux qui regardent Alafiaet, est les composants électromagnétiques qui lui reçoit ou loge la conscience divine en incarnation et en expérimentation. Nous avons appris à beaucoup connaître du monde physique. Et le monde physique est un monde imagé. Et le monde physique, c'est un monde représentatif où toute énergie trouve une représentation bien donnée. C'est ainsi que, par exemple, la littérature parle des démons.
Okay? En fait, les démons ne sont que par association de certains sentiments humains se manifestant à la contre la lumière divine. C'est une réalité au niveau c'est une réalité qui prend vie au niveau de la conscience. Et là, nous avons affaire avec de l'énergie. Après, cette conscience se rabat pour s'exprimer au niveau biochimique. Et au niveau physique, nous avons une représentation d'où on parle des démons, qui parlent des anges. Cela n'est pas faux. Mais cela, au même moment, n'est pas vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ne sont pas faux dans le sens qu'on ne raconte pas des histoires. Mais ils ne sont pas vrais non plus dans le sens qu'il existe vraiment. Mais nous existons dans un monde de représentation et ces éléments-là font justement partie d'une représentation que nous observons. C'est pourquoi maintenant, quand dans Alafia-Et, nous choisissons d'utiliser un langage scientifique, mais aussi représentatif. C'est ainsi que nous parlerons des esprits, nous parlerons des entités, nous parlerons des envoûtements, nous parlerons des possessions, nous parlerons des succubes et des succubes. Dans ce qu'ils incarnent du point de vue de la rationalité physique, c'est une chose. Ils existent. Mais du point de vue énergétique, du point de vue de la conscience, nous avons affaire avec d'autres facteurs que nous appelons des facteurs qui infectent la conscience de l'homme. Il en sort quoi? Il en sort que ce que nous vivons dans une réalité que nous n'appréhendons pas à 100%. Nous vivons dans une réalité où nous n'avons pas la capacité de perception complète de cette même réalité. L'œil humain perçoit à peu près les 0,005% de la réalité ordinaire. Cette perception de la réalité ordinaire est une perception qui laisse bien des choses à côté. Qui laisse beaucoup de choses à côté. Alors, cette perception dans laquelle nous vivons, ce monde dans lequel nous vivons, qui est au niveau des études du père Hank M. Tehuti, nous définissons le monde des ombres ou le monde des effets, est un monde qui est très limité. Vivant dans les corps physiques, nous sommes registres d'une réalité qui est très limitée. Dans le sens que, dans le corps physique, nous percevons très peu. Nous sommes maintenant engagés vers un cheminement de libération. Nous voulons nous libérer, nous dégager de l'ignorance. Mais ce dégagement ou cette élévation advient en étapes. Nous procédons par niveau. Et c'est à ce moment-là précis que Alafia-Et devient très important. Les récits qui en sortent, et nous sommes en train de rédiger un livre qui parle justement de la médecine de l'esprit. Les récits des expériences, dans la première édition Alafia-Et, nous avons eu quelque chose comme une trentaine de personnes. Non, pas une trentaine, une vingtaine de personnes. Dans la deuxième édition, nous avons traité quelque chose, une vingtaine de personnes aussi, qui va faire une 40 sur 2 éditions. Et une fois les traitements finis, nous avons créé une forme d'accompagnement, une forme de réhabilitation pour accompagner les personnes qui sont sorties de cette situation-là. Quels sont ce genre de situations? Eh bien, j'ai dit, nous allons marcher entre la science et le folklore. Ok? Le folklore est composé de ce que nous connaissons comme mari de nuit, femme de nuit, succube et concube. Nous avons les envoûtements, nous avons les possessions. Ça, c'est ce qui nous dit le folklore. Mais ces réalités sont intenses.
Et bien des fois, les personnes ne sont même pas conscientes de se trouver dans cette situation-là. D'autant plus que la vie dans la société, dans les sociétés modernes, marquées par l'ignorance, se résout à donner des étiquettes à des situations pour une forme de traitement sommaire. Okay? Et les dangers qui se créent en donnant des étiquettes, bien des situations que les traditions anciennes pouvaient reconnaître à vie sont devenues invisibles. Et cette cohabitation nous vivons sérieusement, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses visibles et invisibles. Un homme ordinaire n'appréhende que les 0,005% de la réalité en fonction de sa capacité, de ses pourcentages. Et donc, tout le monde autour de lui, il est inconscient de tout le monde autour de lui, mais tout ce monde est conscient de lui. Vu que la loi de la Mahat parle de l'interconnexion existant entre les tout, nous interagissons avec des choses, avec des entités, avec des intelligences pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle, d'autant plus que nous n'avons aucune conscience. Et ceci nous met dans une situation de désavantage. Et un désavantage du point de vue énergétique est un déséquilibre. Les traditions anciennes étaient beaucoup plus aguerries parce qu'il y avait les connaissances sur l'existence organique et inorganique. On avait conscience que l'on n'était pas seul. On n'avait pas besoin d'aller voyager dans les étoiles pour savoir que nous ne sommes pas seuls. Les connaissances, la sagesse antique nous dit que nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas besoin de voir des martiens. Déjà là, nous ne sommes pas seuls. Notre monde est une fréquence et nous partageons ces fréquences avec diverses entités. Et de ces partages, nous avons une forme de relation que nous entretenons, mais duquel nous sommes inconscients. Et par conséquent, cette inconscience sur ces rapports nous met dans une situation désavantageuse, c'est-à-dire les autres abusent de nous. Cet abus, qui est systémique, comporte une vie difficile, des difficultés. C'est ainsi qu'à travers les deux éditions à la FIAET, nous avons eu à traiter beaucoup de personnes, et dans les cas les plus simples, dans les cas les plus compliqués. Les gens ont vu leur vie changer, mais je ne parlais pas de la vie en tant que la vie ordinaire que tout ordre ordinaire. Je pense et je suis convaincu qu'à travers Alafiaet, ceux qui sont passés à travers Alafiaet ont développé la capacité de rentrer en contact avec un monde qui pour eux jusqu'à là était inconnu. Ils ont dit expérimenter en première personne des réalités enfouies, des réalités inconnues qui étaient présentes en sensation. Ils ont pu donner des noms, donner des couleurs, donner des formes à des choses qu'ils avaient tout simplement pressenties alors. C'est-à-dire, un œil s'est ouvert sur un monde qui les caractérisait, mais duquel on était complètement conscient. Et cela constitue déjà un équilibre, une guérison. La plupart des mots sont des mots parce qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé. Le déséquilibre s'est installé non seulement parce que cette force nous fait du mal, mais tout simplement du fait que nous sommes inconscients du rapport entre nous et cet être ou cette entité. Il y a un désavantage qui pionne à notre défaveur du fait de notre inconscience. Et rentrer, pénétrer, connaître ce monde, avoir cette révélation déjà porte un certain équilibre dans le monde. Et c'est ça, non seulement la nature du traitement que nous suivons à travers Alafiaet, mais aussi la nature du monde dans lequel on est exposé. Alafiaet est une grande opportunité de pouvoir ouvrir les yeux sur les réalités qui nous entourent et être en mesure de choisir d'interagir. De toute façon, l'interaction est
l'interaction avec les différentes réalités et, comment on dit, c'est-à-dire nous n'avons pas un choix. Nous interagissons quand même. Et cependant, nous pouvons nous titiller en choisissant consciemment d'interagir pour ne pas se retrouver en désavantage avec ces réalités. Alors, là, je vais voir encore si nous avons encore des questions. Nous ne voyons pas encore des questions. Et donc, nous allons continuer dans cette transposition, dans cette explication. Alors, à tout moment, quand vous avez des questions, à tout moment, quand vous voulez, quand vous pensez poser des questions, vous pouvez toutefois poser les questions et ils vont mettre directement un signalé. Je pourrais directement lire les questions. Et là, je vois des gens, je vais voir les présents. Nous avons John Wallace, Douanecher, Douve Kalimao, Arce, Mikerinos Noah, Kalinga Leader et merci Lumière Lanterne. Merci pour votre présence sur cette plateau. Nous allons continuer. C'est-à-dire, j'étais en train de parler de l'interaction qu'il existe entre notre monde et le monde. Et aujourd'hui, c'est une réalité, c'est combat d'autant plus que vous vous souviendrez à l'époque avant Pasteur, nous vivions avec les micro-organismes. Encore aujourd'hui, nos maisons sont pleines de micro-organismes desquels nous ne pouvons pas voir. Mais l'action de ces micro-organismes sur nous, on porte la dysenterie dans le cas où on a mangé avec les mains sales, c'est-à-dire ayant des micro-organismes capables de créer certaines maladies en nous. Mais ces mondes-là, invisibles, ne s'arrêtent pas seulement aux micro-organismes. Les micro-organismes dans l'ordre sont les plus petits, en absolu, et avec lesquels un peu de chloroquine et un peu des propriétés dégagent. Ça, c'est l'échelle les plus petites. Imaginez notre monde et voyons les fourmis. Imaginez notre monde entier composé de tout ce qu'elle peut être composé, de tout ce qu'il possède, et être perçu dans une autre réalité. Et on perçoit les fourmis. Eh bien, pour autant dangereux qu'ils puissent être les fourmis, mais ils constituent les éléments les plus petits. Dans ce monde invisible, il y a toute une hiérarchie des êtres. Comme nous pouvons partir des fourmis, il y a des herbivores, il y a des lions, il y a des hommes, il y a des méchants, il y a des bons. Nous avons tous ces grands mondes. Et ces grands mondes-là sont en interaction directe avec les nôtres. De cette interaction, en sort des conséquences, en sort des effets. Et ces effets-là sont présents dans notre vie. C'est manifeste dans notre vie. Nous avons parlé aussi, en termes de Alafia, nous avons parlé de la sorcellerie. Mais nous avons donné une approche. Nous avons donné une approche complètement différente de ce qu'est la sorcellerie. Respectivement, c'est à la conception ordinaire et classique que nous avons de la sorcellerie. En fait, nous avons défini de la sorcellerie comme un jeûne. Non comme une condition sociale ou une habitude, mais un jeûne. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler des hybrides. Les hybrides sont les personnes, des personnes qui naissent, par exemple, d'un papa Ima et d'un maman qui est génie ou djinn. Une histoire dans cet ensemble pour signaler, il y a une fois dans les temples, c'est-à-dire dans le sanctuaire de Teouti au Bénin, un monsieur s'est présenté avec sa femme. Alors, le monsieur est venu trouver Amadou, justement le Nebn Amadou, pour un traitement parce que sa femme était malade. Et la femme était présente et la femme a dit qu'il ne pouvait pas parler en présence de son mari et que le mari devait sortir. Secret professionnel, le mari sort. Et la femme dit à Amadou, écoute, je sais que tu vois ce que je suis. Je suis une sirène. Et Amadou pose la question, et qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, le problème est que, dernièrement, chaque fois que j'essaye de sortir pour rejoindre ma famille dans l'eau, je n'arrive pas à le faire. Et par conséquent, je tombe par terre. Et comme cela est en train de se répéter souvent, mon mari est convaincu que je suis malade. Alors, Amadou lui pose la question.
c'est quel jour que tu tombes, c'est quel jour, à quelle heure que tu tombes souvent. La femme dit et répond que généralement c'est les vendredis soirs, qui quand il essaie de rejoindre sa famille, il tombe. Sinon les autres jours, il va bien, ça marche bien. Alors, comme il vivait dans les Bénin, c'est un espace copte, c'est-à-dire la religion musulmane, et à 18h, les mosquées sonnent les cloches, et c'est à cette heure-là que la femme, en fait, essayait de sortir. Alors, les cloches et les prières envoyées en l'air créaient une forme de bloc, un dôme, qui faisait que la femme n'arrivait pas à sortir, et en conséquence, elle tombait par terre. Alors, Amadou, il n'y avait pas à traiter, il expliquait qu'il devait éviter cela, de les faire les vendredis et spécialement 18h. Il pouvait les faire les matins et déjà à partir de 15h, il faut éviter de faire parce qu'il y aura cet effet-là. La femme a demandé à Amadou de ne pas dire à son mari qu'elle était une sirène. Parce que cette femme a un peur et une mère. Humain. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la situation là-dessus? Et là, nous avons à voir avec un moitié humain et moitié génie. Les moitiés humains et moitié génie dépend maintenant de quel des deux côtés domine en lui. Quand la partie humaine domine en un hybride, nous avons des savants. Comme nous appelons les mots génie, c'est un génie, ils font des choses merveilleuses, ils construisent des machines. Mais maintenant, quand la partie génie domine de la partie humaine, eh bien maintenant nous avons les phénomènes de la sorcellerie, c'est-à-dire, c'est quoi les sorciers? Les sorciers est un hybride, moitié humain, moitié génie. Cette caractéristique binôme, cette caractéristique hybride lui donne des pouvoirs de commander les autres génies. Les sorciers et sorciers parce qu'ils commandent les autres génies. Il peut mettre les autres génies, les 100% génies, en esclavage. Il se passe quoi? Il se passe que comment nous arrivons à cela? Nous arrivons à cela parce que, par exemple, une femme peut être mariée à un homme. Et pour des raisons ou une autre, la femme peut rester enceinte, mais n'est pas rester enceinte de son mari, mais rester enceinte d'un mari de nuit qui est un génie à 100%. Les génies à 100%, nous l'avons expliqué, on peut les rencontrer parce qu'on fréquente les boîtes de nuit. Parce qu'on se lave la nuit toute nuit en chantant sous les bains et disons, fréquenter les chambres et les passages. Il y a toute une série des habitudes que nous avons citées dans les dernières vidéos qui font que quand ils sont mis à s'habiller très court, hein, être provocateur, dans l'ivresse, ce genre de choses, font que on attire un mari de nuit. C'est ce que nous avons défini les maris de nuit volontaires. Il y a les maris de nuit par sorcellerie et il y a les maris de nuit par envoûtement. Et nous par sorcellerie, c'est-à-dire il y a un mariage où on a été donné à un mari de nuit. On a été offert, où on a quelqu'un est allé chercher quelque chose et pour l'obtenir, il devait satisfaire un esprit. Et cet esprit-là, qui voulait une femme, eh bien on lui donne une femme. Les maris de nuit par sorcellerie, généralement, ce sont des rituels qui sont faits à des enfants, des filles quand ils sont très petits. Ils sont très petits. Ce sont des filles qui grandissent, ils arrivent à l'état adulte où ils ont des difficultés à approcher un homme. Les hommes, avec les hommes, ça ne colle pas. Avec les hommes, en tout cas, ça ne passe pas. Et les hommes qui les approchent sont attaqués tout de suite immédiatement par les maris jaloux. Où les affaires tombent, croulent, où on a commencé à avoir beaucoup de difficultés. En fait, l'homme pense que la fille lui porte la poisse et il s'échappe. C'est parce qu'il y a un mari invisible. Et ces filles sont très colériques. Ils aiment être indépendantes, aiment être toutes seules. Les rapports avec les hommes, ça ne marche pas, ça finit très aussitôt et ils restent toutes seules. Ça, c'est le cas les maris de nuit par sorcellerie. Nous avons les maris de nuit par envoûtement. Par envoûtement, maintenant, c'est une autre chose que quand on vous fait on fait du mal.
Par envoûtement, on a des cas de ce qu'on appelle de la violence sexuelle. Hein. Beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui l'expérimentent là où on se sent bloqué sur les lits, on n'arrive plus à interagir, on n'arrive plus à bloquer et on se débat, on est bloqué et puis on peut avoir souvenir des rapports sexuels ou tout simplement on se réveille avoir l'impression d'avoir eu des rapports pour lesquels on n'a pas, disons, accepté. Et là, et ça, ces rapports-là, dans les deuxièmes cas, comme dans les premiers cas, créent beaucoup de difficultés dans la vie. Beaucoup de difficultés dans la vie. Cela apporte beaucoup de blocages dans la vie. Les troisième cas que nous avons introduit, c'est par choix, c'est-à-dire on a mis en acte des comportements qui vont apporter un rencontre, vont attirer un génie. Dans le cas d'une femme, la femme peut être mariée. Dans certains cas, les génies acceptent les concubinages, acceptent de se trouver à deux, dans un rapport à deux. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe souvent? La femme reste enceinte et donne naissance. Mais l'enfant donné naissance par la femme n'est pas l'enfant de son mari, c'est l'enfant du génie. Et là, nous avons déjà un sorcier, disons, nous avons un potentiel sorcier qui est. Il va dépendre maintenant de la balance. Qu'est-ce qui domine? Si la partie humaine domine, nous avons quelqu'un de très intelligent, très brillant, très fort physiquement, à l'image des dieux dont rencontre la Bible, les dieux qui ont les enfants des dieux et les humains, les femmes humaines, nous avons ces cas-là. Quand on parle, la Bible parle les néphilim, les enfants des dieux et des humains. Les dieux, ce sont ces êtres-là. Okay? Et les humains sont les femmes. Nous avons aussi d'autres cas où, par exemple, c'est l'homme qui est contaminé. Quand l'homme est contaminé, quand l'homme est contaminé et il est visité la nuit par les maris de nuit, nous avons aussi ces trois-là, c'est-à-dire où on a été marié depuis très jeune à une femme. À ce point-là, l'homme ne fonctionne pas avec les autres femmes. L'homme ne supporte pas, dans sa maison, les femmes ne viennent pas, ne supportent pas les femmes. Ou les femmes ne le supportent pas, on trouve qu'il est agaçant, il dit des choses bizarres. Dans le deuxième cas, nous avons celui de la possession. On a une femme de nuit et sa vie est complètement gâchée, rien ne travaille, rien ne fonctionne, on vit des malheurs à malheurs, des blocages à blocages. Dans le troisième cas, on l'a cherché tout seul en fréquentant les boîtes de nuit, les chambres de passage, en dormant tout nu ou en chantant sous la douche tout nu à haute voix la nuit. L'ivresse et tant d'autres éléments que nous avons déjà assimilés portent aussi à un approchement à attraire une femme de la nuit. La femme de nuit, ainsi, dans ces cas-là, peut rester enceinte de l'homme et enfanter maintenant un enfant dans leur monde. Mais cet enfant-là aussi, maintenant, il s'agit, dans les premiers cas, nous avons d'un sorcier, c'est-à-dire dont la maman est humaine, les parents est un djinn, un génie, okay, qui interagit avec vous. Et ayant sa double nature, il peut commander les esprits. Dans l'autre cas, plutôt, nous avons la maman qui est djinn, c'est-à-dire appartenant au monde invisible. Mais il a des gènes qui sont humains. Ce qui lui permet, par exemple, dans cette famille-là, dans la lignée de son père, de pouvoir s'introduire et faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a une affinité des sangs. Alors, nous avons ces deux cas-là qui, dans le monde afro-carabine, est très, très, très permanent. Nous avons eu, dans les deux éditions, à traiter beaucoup de ces cas-là. Les sorciers que nous avons énommés là, nous voyons que ce ne sont pas des actes sociaux comme nous l'avons toujours défini, mais plutôt des efforts, des caractéristiques que nous pouvons redéfinir génétiques. Alors, à partir de cette histoire, nous avons un grand développement vers les envoûtements, vers les possessions, qui sont des techniques de manipulation des consciences des autres, basées sur le fait que les autres sont en train de dormir. L'hybride, étant en moitié génie, est en mesure de voir que l'autre personne est en train de dormir. Et vu que les traditions culturelles ont été désamorcées avec l'arrivée de
des religions occidentales, eh bien, les personnes ne sont même pas protégées. Une des émissions que nous ferons plus tard, nous allons parler de la protection d'exigence. En fait, dans Alafia Et, une fois que le traitement a été fini, eh bien, on passe à une protection qui est essentielle pour plusieurs raisons. La raison la plus essentielle pour laquelle une protection est nécessaire est que l'on vit dans un monde, dans un univers que nous ne connaissons pratiquement pas. Et on vit dans un monde que l'on ne voit pratiquement pas. Et une protection est essentielle. Et Alafia Et apporte ces deux éléments en même temps. La protection, mais aussi une libération partielle qui va nous permettre de nous développer, d'ouvrir les yeux. C'est une réalité complètement différente, une réalité accablante qui nous accable chaque jour. Dans les jours à venir, nous aurons à définir, à mettre des images sur les mots qui vont donner un sens dans quel genre d'univers nous vivons. L'univers dans lequel, le monde dans lequel nous vivons, si l'on était en mesure de voir ce qu'elle est réellement, le plus mourrait de chocs dramatiques. Parce qu'elle n'est pas ce que nous pensons être. Et les souffrances de plus et de moins de personnes découlent de l'avantage donné à ces autres êtres du fait de notre inconscience. C'est pourquoi la connaissance culturelle est essentielle. Si notre connaissance culturelle était développée, je ne serais pas ici à parler avec vous parce que ce que je suis en train de dire, serait de la culture, commune, quoi. Connaissance commune. Mais du fait que nous avons fait échec sur le plan du développement culturel, la compréhension de l'appréhension culturelle, eh bien, je me retrouve ici à devoir expliquer des choses qui devaient être connues de tout le monde. Ces choses qui devaient être connues de tout le monde sont les causes de bien des souffrances. Et comme nous avons été portés à penser, à concevoir un univers fonctionnant seulement avec de l'argent, et donc nous réindiquons nos souffrances comme, et nous interprétons nos souffrances dues au fait que nous n'avons pas d'argent. Mais en réalité, la situation est loin d'être aussi simplifiée, elle est complexe. Et cette complexité naît de l'inconscience, de l'inconsistance de la nature divine que nous incarnons. Du fait que nous vivons en otage dans le monde des ombres qui nous utilisent et nous bouffent énergétiquement, à travers toutes les instances, les institutions qui sont mises devant nos yeux, et que la seule façon de nous libérer passe à travers notre réveil. Les pères Ankh Mtouti, l'Académie de la culture noire kémétique, offre cette opportunité et tous ceux qui sont dans l'Académie de la culture noire kémétique, tous les médias, les apprentis maîtres artisans, tous les Kaneb, tous les Baneb et tous les Babas ont dû passer à travers Alafia Et parce qu'il s'agit d'une étape importante, être libéré. Être libéré et être montré comment percevoir la lumière de la conscience divine. Et à ce moment-là, on peut évoluer tranquillement. Voilà l'exposé que j'avais pour vous, en serve pour vous ce soir, en espérant vous avoir stimulé à penser, à voir. Je vais conclure en présentant certains symptômes qui dénotent de l'état de maladie qui peuvent être confondus avec des situations normales. Pour les hommes, par exemple, les rêves sont très indicatifs. Et quand dans les rêves, on a à voir souvent avec lorsqu'on fait souvent des rêves où on est poursuivi la nuit, où chaque fois on attend à notre vie que nous devons toujours fuir, nous devons savoir que nous avons un envoûtement qui a été placé en nous. Envoûtement ou maladie spirituelle. Nous avons des cas où, par exemple, l'homme, il a tendance, ou l'homme ou la femme, on transpire la nuit, on se réveille toujours en pleine nuit. Eh bien, nous avons affaire avec une maladie, une invitation qui a été placée à l'intérieur de nous.
les difficultés que nous souffrons à trouver un travail, les difficultés que quand nous expérimentons des blocages, eh bien, ça signifie que des contrats ont été signés sur notre peau. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'envoûtement. Les hommes et les femmes qui ont difficulté à se rencontrer, cela va encore un peu profondément arriver avec des problèmes de nature sexuelle, c'est-à-dire quand la femme ne sait pas accepter facilement son homme, c'est parce que nous avons affaire avec ce qu'on appelle la maladie des nuits, c'est-à-dire un mari des nuits. Quand la femme ne sait pas accepter facilement l'homme, quand ça doit passer toujours à travers la violence, quand la femme n'arrive pas à supporter l'homme, quand la femme est énervée, ne supporte pas, il ne veut pas avoir et il veut faire la femme seule. Généralement, on pense que cela est dit à l'émancipation de la femme. En réalité, non, ça, nous avons affaire avec un mari de nous qui peut, selon les cas, changer. Dans les cas où la femme a été vendue à l'homme depuis l'enfance, à l'homme depuis l'enfance, et que la femme se marie ensuite, nous avons par exemple les situations où la femme n'arrive pas à enfanter, où quand elle a une grossesse, la grossesse, elle perd des grossesses comme ça, entre les premiers et les troisièmes mois. Nous avons affaire avec un mari de nuit du genre, c'est-à-dire sorcellerie, où nous avons par envoûtement. Par envoûtement, dans ces cas-là, les couples commencent à se disputer tous les jours, spécialement dès que le soleil se couche. L'homme, le travail ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Là, nous avons par envoûtement ou par choix, c'est-à-dire, par choix, c'est le seul cas où on peut avoir cohabitage, c'est-à-dire l'homme et la femme a des maris, un homme mari de la nuit et mari de la jour qui cohabitent pour un certain nombre de temps. Et puis, selon les penchants de la femme, sur l'un ou sur l'autre, l'un des deux relations va finir par être, disons, par finir définitivement. Dans ces cas-là, la plupart des enfants qui naissent dans ces cas-là, bien que la femme n'ait jamais triché, ce sont des enfants de la nuit, ce sont des sorciers, c'est-à-dire des hybrides, parce qu'ils ont un père qui vient de notre monde. Tout comme il y a plein de jeunes gens attirés par la pornographie, la prostitution, ce qui se cache derrière cette réalité-là, ils ont des femmes de nuit. Et bien des gens peuvent avoir plusieurs enfants, des 4 à 5 enfants, avec des femmes génies inorganiques dont ils n'ont pas conscience. C'est un peu l'agglomérat des situations que nous explorons, que nous traitons à travers Alafia Aid. Je vous remercie pour avoir fait part de cette présentation très importante qui, lui, se place au début de Alafia Aid, la 3e édition Alafia Aid qui commence, dont les inscriptions commencent dès aujourd'hui et vous pouvez directement me contacter pour les questions. Ou pour des curiosités au numéro 0044 77 363 0959 ou encore vous pouvez directement aller acheter votre paquet de consultation en allant directement, en visitant directement le site www.kachopa.org. Et les inscriptions, les consultations sont ouvertes. Et d'aujourd'hui jusqu'au 10 janvier, nous traitons tous les cas simples. Et du 20 janvier jusqu'à la fin du mois, nous allons traiter les cas les plus difficiles. Pour les consultations, je vous prie de nous contacter, de ne pas avoir honte. Un élément qui contribue souvent qui n'aide pas les traitements, c'est quand on cache des informations, quand on a honte. Eh bien, quand vous venez vers nous, vous devez être le plus ouvert possible. Cela va nous permettre de vous aider. La guérison n'est pas automatique. Ce sont des maladies pour lesquelles les gens ont souffert pendant beaucoup des années. Nous avons des cas de gens qui n'ont pas été traités. Le traitement est assuré. Mais certaines fois, il faut revenir sur une chose. Il faut revenir sur une ou deux choses. Pourquoi? Parce que certaines maladies cachent d'autres maladies à l'intérieur. On est traité pour une maladie, mais en fait, il y a ce qu'on appelle une série d'envoûtements. Dans la série d'envoûtements, quand on élimine la première, la deuxième se représente. Et là, nous avons affaire, par exemple, dans le cas de l'envoûtement ou aussi de la sorcellerie, nous avons par exemple de la sorcellerie par répétition ou de la sorcellerie symbolique, où les ongles, les cheveux d'une personne ont été enterrés quelque part.
Dans ces cas-là, quand on traite une chose, eh bien, l'autre chose prend sa place. On traite une autre chose, prend sa place. Eh bien, malheureusement, dans ces cas-là, nous devons continuer les traitements jusqu'à ce qu'à éliminer complètement les taux. Mais à travers la diagnostic, à travers la consultation, nous serons à mesure, maintenant que nous sommes plus équipés et plus informés que nous l'étions à la première édition, de la complexité des situations auxquelles nous venons en contact. Nous sommes plus équipés maintenant pour offrir un service beaucoup plus profond que nous l'avons été dans la première édition spécialement. Je vais laisser le temps à la jury pour voir si nous avons quelques questions dessus. Et sinon, et puis pour conclure, Douane Etcher. Il y a des personnes qui saluent, qui disent OTEP, OTEP. mais on n'a pas de questions. Alors, je vous remercie pour votre permanence, pour votre présence ici. Nous allons faire plus d'émissions dans les jours à venir. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser en direct, vous pouvez toujours me les faire parvenir dans la boîte culture noire, culture avec K, culture noire kémétique, @gmail.com. Et pour ceux qui ont des cas spécifiques, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Entre la première et les deuxièmes éditions, nous avons eu avoir des cas d'une relevance stratosphérique. Et donc, nous savons que les cas, il y en a. Et n'ayez pas honte, où que vous soyez, n'ayez pas honte à rechercher de l'aide dans ce qui concerne, ou plutôt même à chercher à connaître. À chercher même à connaître le monde dans lequel qui vous entoure. Donc, en conclusion, je vous dis Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher.